Donc nous allons continuer avec Jacob. Ah bon? Oui, oui, Quoi? oui, Jacob. Jacob et oui, Ésaü? oui. Tu l'avais dit qu'il avait changé. Non, Mais non, pas les mariages. je dis, on ne parle pas du mariage, on va parler aujourd'hui d'un autre épisode. Le passage qui est avant. On continue. C'est avant le mariage en fait. Mais oui, c'est ça que j'avais. Vous lui avez pas dit à Malou? Mais si, je lui ai dit, vous ne faites pas les mariages, vous faites ce qui Tu est as avant. parlé du buisson ardent. C'est pas grave. Nous allons parler de Jacob. Jacob, le menteur, le manipulateur, le trompeur. Nous avons vu comment dans quelles conditions il est venu au monde. Nous avons vu qu'avec sa mère, ils avaient comploté pour la bénédiction qui de toute manière revenait à Jacob. Hein. Ils ont voulu donner un coup de main à Dieu pour obtenir une bénédiction que Dieu avait promis qu'il leur donnerait. Nous avons vu que son frère, eh bien, le haïssait au point de vouloir le tuer, puisque Jacob, avec la magouille, parce que c'était une magouille, bah, ça a blessé Ésaü, mais qui n'a rien à envier à son frère, puisqu'il était quand même responsable d'avoir méprisé le droit d'aînesse. Voilà, grosso modo. Le thème aussi, le fil conducteur de l'histoire de Jacob, c'est finalement, est-ce que Dieu peut vraiment appeler un tel personnage pour faire une alliance avec lui? Puisque j'ai entendu souvent des critiques concernant Jacob, enfin pas seulement Jacob, mais Jacob a été une cible de premier choix, puisque Jacob, effectivement, sa manière d'être, ben, ça ne colle pas vraiment avec un patriarche, enfin avec l'image que nous pouvons nous faire d'un patriarche. Mais voyez-vous, Dieu, lorsqu'il nous présente les hommes et les femmes qu'il a choisis, lorsqu'il nous raconte son histoire avec eux, à travers la Bible, il ne nous raconte pas de mensonges, il ne nous présente pas des personnages sortis de l'imaginaire. C'était des hommes comme vous et moi, des femmes, hein, comme chacun d'entre nous. Ils n'étaient pas supérieurs, mais Dieu a fait le choix de les appeler. Ils vont répondre à cet appel, et Jacob ne fait pas exception. Il va répondre à l'appel, oui, mais dans quelles circonstances? Jacob, oui, a menti, oui, il a manipulé, et Dieu va s'occuper de son éducation spirituelle. Il va utiliser beaucoup de pédagogie pour transformer ce manipulateur, ce menteur, en un homme de Dieu que Dieu lui-même va appeler Israël. Il va changer son nom. Alors, je me propose aujourd'hui, on va s'attarder au chapitre 28. Parce qu'effectivement, j'avais prévu de parler du mariage de Jacob, sa rencontre avec Rachel, puis le mariage avec Léa, puis ensuite avec Rachel. Mais il s'avère qu'il y a un événement qui est des plus importants entre la duperie, le vol de la bénédiction, et entre le mariage. Il y a un épisode qui, je me suis dit, mais comment aurais-je pu louper cela? C'est un épisode très marquant qui va jeter un focus particulier sur le changement que Jacob va vivre. Un début de changement du moins. Il va vivre ce qu'on appelle une rencontre personnelle avec Dieu. Mais tout d'abord, Jacob va devoir fuir. Parce que son frère, bien évidemment, veut le tuer. Je me propose donc de lire le texte au fur et à mesure, je vais le commenter. Donc le chapitre 28 du livre de la Genèse. Isaac appela Jacob. Il le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. C'est ce qu'avait fait Ésaü, le fils aîné. Lui, il avait pris des Cananéennes. Et la Bible nous dit que ce choix d'Ésaü causait beaucoup d'amertume aux parents, parce qu'ils ne voulaient pas que leur fils contracte mariage avec des païennes, des idolâtres. À présent que Ésaü veut tuer son frère, eh bien, Rebecca l'a plaidé auprès de Isaac en disant, voilà, il faudrait qu'il trouve une femme maintenant, notre Jacob. Et donc il lui dit de partir pour aller trouver une femme. Il lui dit, lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère. Donc en fait son grand-père.
et prends-y une femme d'entre les filles de Laban. Laban était le frère de Rebecca. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. En cet instant précis, la bénédiction que donne Isaac, que prononce Isaac à l'encontre de son fils Jacob, elle est transparente. C'est Isaac qui consciemment bénit son fils Jacob, sans avoir besoin de duperie, de tromperie, de manipulation. Je tenais à relever cela. Il continue en disant que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham, la grande bénédiction, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. C'est précis, hein? C'est la famille. Ésaü, donc le frère aîné, vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Et Ésaü vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Écoutez bien. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Ce verset nous révèle un immense problème de communication au sein de cette famille. C'est seulement maintenant que Ésaü comprend que de s'être marié avec des Cananéennes, bien, ça déplaisait à ses parents. Mais les parents n'avaient-ils pas exprimé leur désaccord? Comment se fait-il que c'est seulement maintenant qu'Ésaü comprend cela? Vous voyez, au niveau de la piété, au niveau de la communication, au niveau de la marche avec Dieu, Isaac et Rebecca étaient loin d'être irréprochables. Ils étaient finalement, comme beaucoup de croyants, sur bien des points, ils étaient charnels. Il manquait de cette vie spirituelle qui devait orienter leur choix et leur manière de vivre. Alors Ésaü, il trouve une solution, il s'en alla vers Ismaël et il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait déjà, une femme qui s'appelait Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajot. Il n'a pas compris que Ismaël ne fait plus partie de l'alliance. Oui, merci. Effectivement, j'ai la gorge. Quelque chose qui est dans l'air là. Et ce choix-là ne va pas non plus plaire aux parents. Vous voyez, ça c'est quand on agit selon nos propres pensées, selon la chair, quand on fait des choix finalement où on ne se confie qu'en soi. Et où on ne cherche pas la direction divine, par la prière, par le recueillement, par la réflexion. Revenons maintenant à Jacob. Je tenais à lire ces versets précédents pour bien situer le contexte. Et en même temps, il y avait une leçon à tirer des mauvais choix d'Ésaü. Donc Jacob partit de Beersheba et il s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il en fit son oreiller, et il se coucha dans ce lieu-là. Jusqu'ici, Jacob a beaucoup marché, il est fatigué, il s'arrête, il veut dormir, il prend un caillou et il va l'utiliser comme oreiller. Il se coucha donc dans ce lieu-là. Il eut un songe, un événement qui se déroule là, qui va bouleverser la vie de Jacob. Jacob eut un songe. Ce n'est pas juste un rêve qui serait le fruit de ce qui occupe nos pensées, non. Un songe, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous délivre un message au travers d'un rêve, mais un rêve particulier. C'est pour ça qu'on appelle cela un songe. Il eut un songe. D'ailleurs, un songe, ça vous marque. Quand vous faites un songe, ça veut dire que Dieu vous envoie un message au travers d'un rêve. C'est quelque chose qui vous marque à vie. Il eut un songe.
Qu'a-t-il vu dans ce songe? Vous allez voir, c'est étrange. Il a vu une échelle. Alors, le terme original, ça, c'est pas une échelle comme nous voyons. Hein, dès qu'on parle d'échelle, nous pensons à une échelle voilà, pour faire le bricolage. En fait, c'était plutôt comme un escalier dans une grande tour, ou alors un escalier qui monte vers un temple. Donc un grand escalier où, voilà, ça a été traduit par échelle, mais ça semblerait plutôt être un immense escalier. Donc une échelle était appuyée sur la terre, ou l'escalier était appuyé sur la terre et son sommet touchait le ciel, le sommet de l'escalier. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cet escalier. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus de cet escalier. Et Dieu lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Et la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Dieu lui parle clairement. Mais ça veut dire quoi cet escalier, ou cette échelle, qui part de la terre et qui monte vers le ciel, avec des anges qui montent et qui descendent? Ça va avec le paradis. Oui, mais beaucoup plus que ça, ça nous parle de la relation avec Dieu. Il y a un chemin, il y a un moyen d'avoir cette relation avec Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative d'envoyer cet escalier, cette échelle, pour établir une relation du ciel vers les humains. Mais quelle est donc cette échelle? Nous allons le voir après. Dieu lui parle clairement. Il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, ça veut dire au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il va beaucoup plus loin. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob, ce menteur, ce trompeur, ce manipulateur, Dieu l'a choisi. Pas pour qu'il reste comme il est. Dieu l'a choisi pour une mission particulière. Et Dieu l'a appelé aussi pour le transformer. Voyez-vous, Jacob était un croyant. Jacob était croyant. Mais il n'avait pas rencontré Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont croyantes. Elles croient, mais cette croyance ne transforme pas leur vie. Certains même vivent pire que des païens, pire que des incroyants. Et à l'inverse, vous avez des incroyants qui, au niveau de la moralité, sont des exemples. Jacob savait que Dieu existe. Oui, il croyait que Dieu existe. Mais Dieu n'était pas son Dieu. Il n'avait pas encore fait la rencontre personnelle avec Dieu. Abraham a fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Isaac a aussi fait cette rencontre avec Dieu. Jacob, non. C'est seulement à ce moment-là qu'il fait cette rencontre. Et Dieu lui parle. Dieu aurait pu lui faire beaucoup de reproches. La liste est tellement longue. Dieu a prévu de transformer Jacob. Mais pour l'heure, Dieu lui dit, je serai avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a conclu une alliance avec Abraham. Cette alliance, elle a été transmise à Isaac. Et d'Isaac, maintenant, elle est transmise à Jacob. Le plan de Dieu, l'histoire de Jacob, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous révèle que Dieu, dans sa souveraineté, accomplit ses plans indépendamment de ce que nous sommes, sans pour autant être d'accord avec ce que nous faisons. Mais il a prévu de nous mettre devant nos inconséquences. Non pas pour nous punir, pour nous corriger, j'allais dire bêtement,
mais avec beaucoup de pédagogie. Dieu veut nous former, nous transformer et nous réformer. Il ne veut pas nous laisser comme nous sommes, et c'est ce qu'il va faire avec Jacob. C'est pour ça que nous le verrons dans les prochains épisodes. Mais déjà là, ça fait partie de la transformation, cette rencontre. Cette rencontre fait partie du processus de transformation. Dieu frappe à la porte de son cœur et lui dit « Je suis là, j'existe vraiment ». Vous savez, vous avez des personnes qui disent « Moi je suis croyant, mais pas pratiquant ». C'est comme si je vous disais « Bien, je suis sportif, mais je ne fais pas de sport. Je suis boulanger, mais je ne fais pas de pain. Je suis épicier, mais je ne vends pas d'épices. » Ça n'a pas de sens. Il y a cette croyance religieuse, oui, que beaucoup de gens ont. On peut pratiquer, oui, la religion, mais entre croire, pratiquer une religion et faire une rencontre avec Dieu, il y a un fossé. Parce que la rencontre avec Dieu nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. La religion, c'est quand nous essayons par nos propres forces de nous transformer et de devenir meilleurs. C'est peine perdue. Oui, on peut porter un vernis, une apparence de bons croyants. C'était le cas des religieux. À l'époque de Jésus, les pharisiens, dont Jésus a dit qu'ils étaient des hypocrites. Ils prenaient soin de l'apparence extérieure. Mais au fond d'eux, Jésus a dit qu'ils étaient pleins de rapine et d'intempérance. Ils ne comprenaient pas ce qu'est la miséricorde de Dieu. Ils étaient intransigeants, légalistes. C'est de la religion. Ce n'est pas de la relation. Et ce que Dieu veut avec nous, c'est une relation. D'ailleurs, étymologiquement, religion est liée avec relation. Seulement, voilà, ça a perdu de sa fraîcheur. Jacob, oui, croyait en Dieu, il savait que Dieu existe, mais il ne marchait pas avec Dieu. Mais à partir de cette rencontre, les choses vont changer. Mais il a encore tellement de choses à apprendre, notre Jacob. Il lui dit, je suis avec toi, je te garderai. C'est une question de sécurité ici. Et je te ramènerai dans ce pays. Il est question ici de projet. Oui, tu dois fuir, Jacob, tu dois fuir. Mais tu reviendras. Et d'ailleurs, plus tard, c'est Dieu qui va lui dire, retourne dans la maison de ton père. Mais bien des années vont s'écouler. Et Dieu explique pourquoi il dit, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Voyez-vous, lorsque Dieu dit des choses, il les accomplit. Dieu est fidèle, il ne manque jamais à sa parole. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. C'est une révélation pour lui. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, les croyances communes, surtout chez les païens, consistaient à croire qu'il y avait des dieux pour chaque région. Déjà pour des peuples différents, mais aussi pour des régions. Le dieu de telle région ne pouvait pas être dans... Quand on quittait la région, le dieu en question n'était plus avec la personne concernée. C'était les dieux des païens. C'est ce qui explique que dans un autre passage de la Bible, lorsque le peuple d'Israël est en guerre, eh bien les ennemis vont dire « Oui, leur Dieu c'est un Dieu des montagnes, mais pas de la vallée. » Vous voyez la croyance. Elle a perduré cette croyance. Et Jacob, lui, oui, son père l'Éternel, son père Isaac et son grand-père Abraham connaissaient l'Éternel, c'est leur Dieu, mais dans le secteur où il se trouve, là, Jacob est parti, donc Dieu ne peut pas être là. Là, c'est la révélation. Dieu, oui, il est là. Et il se révèle à lui. Jacob était croyant. Là, sa croyance, elle est confrontée à la réalité de l'existence de Dieu. Et sa réaction est la réaction de quelqu'un qui, effectivement, est surpris. Oui, nous pouvons croire, mais sans croire vraiment. C'est-à-dire notre croyance, voilà, c'est une croyance intellectuelle, de tradition, parce que c'est bien finalement de croire en quelque chose. Mais lorsque vous faites une expérience personnelle et marquante avec Dieu, vous n'êtes plus dans le domaine de la croyance religieuse.
Vous entrez là dans une relation personnelle avec Dieu. Et c'est l'expérience de tout chrétien authentique. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait une expérience avec Dieu. Il ne s'agit pas, tout le monde n'a pas eu des songes comme celui qu'a eu Jacob. Mais Dieu sait comment toucher le cœur de chacun d'entre nous. L'expérience de l'un n'est pas comparable à l'expérience de l'autre. C'est une expérience personnelle, mais qui est suffisante pour nous convaincre. Et le texte nous dit que Jacob eut peur. Oui, on peut avoir peur. Cela fait des années que je suis chrétien et pourtant, j'ai été confronté à certaines expériences où je me suis dit, mais c'est vraiment vrai ce que je crois. Vous voyez, c'est-à-dire j'avais déjà fait des expériences avec Dieu, mais souvent on limite Dieu. Oui, Dieu il est capable de faire ça, mais ça c'est trop difficile, ou ça je ne l'ai jamais vu. Et nous avons fait des expériences avec le Seigneur où on s'est dit, waouh, Dieu nous a surpris. Et cela nous a encouragés. Mais on peut avoir peur. Et c'est ce qui arrive à Jacob, il a peur. Il le dit, que ce lieu est redoutable. Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Après avoir fait ce songe, après avoir fait cette expérience, il dit si j'ai fait ce rêve à cet endroit-là, c'est que je suis à un endroit stratégique, c'est la porte des cieux. Or, ce n'est pas le cas. Dieu est partout. Il n'a pas encore vraiment compris le sens de la vision. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est convaincu que Dieu est vraiment vivant. Il interprète selon ses connaissances à lui, selon ce qu'il pense. Alors ce qu'il va faire, il se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, et il la dressa pour faire un monument, et il versa de l'huile sur le sommet de la pierre. Il veut rendre hommage à Dieu. Il veut aussi montrer que ce lieu est particulier. Il va d'ailleurs appeler ce lieu Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Luz, ça veut dire séparation. Mais Bethel, ça veut dire maison de Dieu. En hébreu? Oui. Jacob fait ensuite un vœu en disant, alors oui, là, on voit que Jacob a encore beaucoup de choses à apprendre, parce que son côté marchandage, il va aussi l'utiliser avec Dieu. On voit vraiment la nature profonde de notre Jacob. Mais Dieu ne se décourage pas, Dieu va transformer notre Jacob. Mais voici ce que Jacob va dire. Il vient de faire une expérience avec Dieu, et alors il prend une décision. Il dit, si Dieu est avec moi, s'il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Voilà. Il impose des conditions à Dieu. Alors l'Éternel sera mon Dieu. 5 conditions. 5. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ne prenons pas exemple sur Jacob pour venir à Dieu. N'imposons pas de conditions à Dieu pour venir à lui. Ne tardons pas. Venons tels que nous sommes et sans conditions. N'imposons pas de conditions. Elle vient plus. Non, je crois pas. S'il vous plaît. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà. Il pense qu'avec Dieu, il peut faire un marché. Dieu est miséricordieux, il est compatissant, il est tolérant, il ne nous traite pas selon nos iniquités,
mais il sait mettre un terme à notre folie. Dieu use de compassion envers Jacob. Il sait que Jacob n'a pas encore compris beaucoup de choses. Pour information, sachez que ces événements se sont déroulés alors que Jacob avait 77 ans. Jacob n'était pas jeune. Il avait 77 ans. Donc c'était... il y a un film qui s'appelle Tanguy, là. Le fils qui reste chez ses parents jusqu'à la quarantaine passée. Il a battu le record de Tanguy. Je pense qu'il n'avait pas la même échelle de valeur que Si. Il avait 77 ans. D'ailleurs, quand on voit par exemple pour Abraham, il avait 75 ans. Si 75 ans n'était pas 75 ans, il n'aurait pas trouvé anormal que Dieu lui dise qu'il va avoir des enfants, ni même pour Sarah. Or, Sarah elle avait 66 ans. Et déjà à 66 ans, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Ménopause oblige. Donc les âges, moi personnellement, je crois que les âges sont les vrais âges. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose de très important. L'échelle de Jacob, ce qu'on appelle l'échelle de Jacob. Jacob, il a vu une échelle, un escalier. On va dire quelque chose qui permet de grimper du sol vers le ciel. Mais le texte nous dit que les anges descendaient et montaient. Cela nous parle du ciel qui est ouvert. Cela nous ramène à Jean, chapitre 1, le verset 51, où Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, vous verrez désormais les anges du ciel descendre. » Je vais lire le texte. On les verra alors. Il y avait un homme qui s'appelait Nathanaël. Philippe lui dit, viens, il y a le Messie. Nathanaël, il dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dit, viens et vois. Nathanaël vient, et Jésus, en le voyant, dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Et Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et sur cette simple parole, Nathanaël est confondu, il est convaincu, dit, Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Ça veut dire que lorsque Jésus lui a dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, Jésus a touché droit dans son cœur. Parce que Nathanaël savait que ce qu'il avait vécu sous le figuier, c'était certainement une prière ou quelque chose de particulier qu'il vivait avec Dieu. Il n'y a que Dieu et lui qui pouvaient être au courant. Et à partir du moment où Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, Nathanaël a compris l'allusion. Et Jésus va plus loin, lui dit, en vérité, il s'adresse à lui, mais aussi aux autres disciples qui sont autour, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Lorsque Jésus annonce cela, tous ceux qui étaient présents avaient tous à l'esprit l'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob, l'échelle de Jacob, était connue, très connue, de tous les Juifs. Et là, ce que Jésus annonce, il fait allusion à cet épisode de Jacob, il révèle que le ciel est ouvert. Et Jésus est cette échelle. C'était une image, une préfiguration. Le songe qu'a fait Jacob était une préfiguration du moyen que Dieu emploierait pour établir la communication d'une manière toute particulière entre Dieu et les hommes. Et le seul moyen d'accéder au ciel par cette échelle, cet escalier. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. La question qui se pose pour chacun d'entre nous, et la réponse appartient à chacun d'entre nous, sommes-nous des croyants comme Jacob, ou alors avons-nous expérimenté quelque chose de particulier avec Dieu? Alors certains pourraient dire, oui, mais moi, j'ai rien expérimenté.
Dans ce cas, Dieu nous invite à l'invoquer. Invoque-moi et je te répondrai. C'est une promesse de Dieu. Retenons ceci, lorsque Dieu fait une promesse, lorsque Dieu annonce quelque chose, il tient toujours parole. Quand Dieu dit « invoque-moi et je te répondrai », c'est sûr et certain, c'est fiable à 100%. Oui, mais j'ai déjà prié et Dieu n'a pas répondu. La Bible nous dit que Dieu est proche de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Invoquer Dieu, c'est pas faire des prières. Ah, mais j'ai fait beaucoup de prières. Non, Dieu ne vous demande pas de faire des prières, il vous demande de le prier. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que faire des prières, c'est on récite des prières. C'est pas ça que Dieu veut. Il ne veut pas des récitations. Il veut qu'on lui parle avec notre cœur, avec nos propres mots personnels. Il veut qu'on s'adresse à lui en lui disant ce que vous avez sur le cœur. Ô Dieu, viens à mon secours, révèle-toi à moi, change ma vie. Je voudrais croire en toi davantage, mais je n'y arrive pas, j'ai besoin de ton aide. C'est cela, invoquer Dieu. Invoquer, ça veut dire appeler à l'aide. Et Dieu dit, si tu m'appelles à l'aide, je répondrai. Et qu'est-ce que Dieu nous révélera? Quelle est la première chose que Dieu révélera à celui qui l'invoque? Celui ou celle qui s'adresse à Dieu en disant « Oh Dieu, montre-moi le chemin, aide-moi, viens à mon secours, conduis-moi ». La première chose que le Seigneur va faire, c'est qu'il va lui révéler Jésus. Parce que Jésus est le seul moyen de salut. Il est cette échelle, il est cet escalier. Dans 15 jours, nous continuerons avec Jacob et nous aborderons le mariage de Jacob. Vous verrez qu'il y a aussi des surprises et des enseignements fort édifiants. Voilà. Alors, le mot de la fin, la conclusion pour aujourd'hui, c'est Dieu qui dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Et nous disons « Amen ». Amen. Amen.